personnellement, j'étais le premier très très surpris de la démission de M. Saaden et en même temps très déçu. Surpris pourquoi? Surpris parce que jusqu'à sa démission, le 3 octobre, les choses se sont toujours passées merveilleusement bien. Nous n'avons jamais eu de différends, mis à part des différends sur des orientations, on va dire, purement stratégiques. Mais sinon, une très très bonne relation nous animait. Et déçu parce que, d'abord, la forme n'a pas été respectée. C'est-à-dire que M. Saaden est venu déposer sa démission au niveau de la fédération, alors que j'étais absent. Je pense qu'il aurait pu d'abord attendre mon retour, se mettre autour d'une table pour faire les choses d'une façon tout à fait, on va dire, normale et très normale, discuter ensemble et ensuite, libre à lui, bien sûr, de prendre la décision de démissionner qui peut tout à fait lui revenir de droit. Ensuite, le moment a été très très mal choisi. Très très mal choisi parce que, tout d'abord, nous avons une double confrontation, on va dire, très importante de la sélection. Je pense qu'il aurait pu, c'est-à-dire différer cette décision à une date ultérieure, en laissant passer cette double confrontation, on va dire, capitale pour la sélection. Donc, à quel dessein obéit cette sortie, on va dire, et cette démission? Moi, je me pose la question. Donc, à partir de là, le moment a été également mal choisi parce que, et je vais revenir également sur les raisons qui ont été avancées et qui, pour moi, sont des raisons très farfelues, qui n'ont aucune, on va dire, aucune valeur sur le plan, on va dire, de la crédibilité. Et je vais expliquer les choses par la suite.